Ce soir-là, le silence n'était pas simplement une absence de bruit, c'était une menace, suspendue dans l'air, prête à éclater au moindre souffle. La maison était étrangement silencieuse. Un de ces silences pesants, qui bourdonnent dans les oreilles et rendent chaque petit bruit assourdissant. J'entendais le tic-tac lointain de l'ancienne horloge dans le couloir, son rythme régulier remplissant l'espace vide. Alex se tenait près de la fenêtre, dos tourné vers moi. La lumière du soleil couchant projetait de longues ombres sur le sol. Sa main reposait sur l'appui de fenêtre, ses doigts tambourinant nerveusement, tandis qu'il fixait l'allée vide. Je l'observai un instant, le nœud de l'anxiété se resserrant dans mon ventre. Ce n'était pas nous, pas comme d'habitude. Nous avions toujours été proches. Oui, des jumeaux inséparables, partageant tout, des jouets au secret. Mais là, c'était autre chose. Ce n'était ni un jeu ni une farce comme celle de notre enfance. Non, quelque chose avait basculé. Et désormais, nous étions allés bien trop loin. Papa et maman seront bientôt de retour, murmura Alex, à peine audible, mais avec une gravité qui glaçait le sang. Il faut qu'on termine avant leur arrivée. Je déglutis difficilement, sentant une boule se former dans ma gorge. Mon cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans mes tempes. Il n'avait pas besoin de me le rappeler, je savais ce que nous risquions. Si jamais il découvrait ce que nous avions fait, ou ce que nous étions sur le point de faire, tout changerait. À jamais. Je jetai un œil à l'horloge du mur, 17h30. Moins d'une heure. Une heure pour mener à bien quelque chose que nous n'aurions jamais dû commencer. T'es sûr de toi? Demandai-je, la voix tremblante. Question idiote, peut-être, mais j'avais besoin de l'entendre. D'être sûr qu'il était aussi engagé que moi. Une part de moi espérait même qu'il change d'avis, qu'il réalise à quel point tout cela était insensé. Et qu'on puisse arrêter, avant qu'il ne soit trop tard. Mais Alex ne broncha pas. Il se retourna lentement, son visage durci par la détermination. On n'a plus le choix, Sam, dit-il d'un ton froid. Il n'y a plus de retour en arrière. Ces mots me glacèrent le sang. Plus de retour en arrière. Je hochai la tête, lentement. Pourtant, mes mains tremblaient encore. Je n'avais jamais été aussi sûr que lui. Je ne l'avais jamais été. C'était comme ça entre nous, Alex, le courageux, l'impulsif. Moi, le prudent, le suiveur. Celui qui nettoyait les dégâts après coup. Et maintenant, nous étions là. Sur le point de franchir une ligne. Je pris une profonde inspiration et me dirigeai vers le vieux coffre en bois dans un coin de la pièce. Il avait toujours été là, transmis de génération en génération. Un héritage de famille. On ne s'en servait jamais. On n'y pensait même pas. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il allait servir à quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Le couvercle grinça lorsque je le soulevai. Le bois protesta. À l'intérieur, enveloppé dans une couverture fanée, reposait l'objet qui allait tout changer. Je tendis la main. Mes doigts frôlèrent le métal froid. Une hésitation. Ma conscience me hurlait de m'arrêter, de tout laisser là. Mais la voix d'Alex résonna dans ma tête, pas de retour en arrière. Je saisis l'objet et me tournai vers lui. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Mais il ne recula pas. C'était lui qui avait proposé cette idée, après tout. Pourtant, un éclair passa dans son regard. De la peur? Du regret? Impossible à dire. Il le cacha aussitôt. Il faut faire vite, dit-il d'un ton grave. Avant qu'il n'arrive. Je hochai la tête, incapable de parler. Mes mains tremblaient. L'objet me paraissait plus lourd qu'il ne l'était vraiment. Je ne voulais pas faire ça. Tout en moi criait d'arrêter. Mais Alex bougeait déjà. D'un pas décidé, il traversa la pièce. Il ne reculerait pas. Je le savais. Et si j'hésitais, c'est moi qui le laisserais derrière. Le plan avait été simple au départ. Juste un peu de distraction, une façon de passer le temps pendant l'absence de nos parents. Ça avait commencé par des regards volés, des mots chuchotés, des secrets partagés au creux de la nuit. Je ne sais pas quand ça avait changé. Mais un jour,
c'était devenu plus. Une complicité qu'on ne pouvait plus expliquer. Des nuits passées dans cette chambre à parler de tout ce qu'on n'osait dire à personne, nos peurs, nos rêves. Puis un soir. C'était aller plus loin. Un geste. Un contact. Quelque chose d'inédit. C'était insensé. Dangereux. Et pourtant. Cela nous avait semblé juste. Mais on savait que ça ne durerait pas. Alors, le plan était né. Une solution. Un moyen d'obtenir ce qu'on voulait. Sans se faire remarquer. Un camouflage parfait. Trop parfait. Mais comme toujours, les choses avaient échappé à notre contrôle. Et nous voilà, dans cette chambre d'enfant, à un souffle de franchir une limite invisible. L'objet dans mes mains était glacial. Mordant. Alex me fixait. Il attendait que je fasse le prochain pas. Il me faisait confiance. Il avait toujours eu confiance en moi. Et maintenant, c'était à moi de lui rendre cette confiance. Prêt? Demanda-t-il, à peine audible. Je ne l'étais pas. Je ne le serai jamais. Mais je hochai la tête. Il n'y avait plus de place pour les doutes. Papa et maman allaient rentrer. Et si on n'agissait pas maintenant, tout serait perdu. Allons-y, soufflai-je. Alex esquissa un faible sourire, triste, fatigué. Il s'approcha, effleura ma main pour attraper l'objet. Sa peau était chaude. Son pouls, régulier. Pendant un instant, je me demandais si. Il avait aussi peur que moi, si son cœur battait aussi vite que le mien, alors je n'étais pas seul dans cette terreur silencieuse. Pourtant, il prit l'objet de mes mains avec une prise ferme, déterminée. Sans un mot, il se retourna et marcha vers la porte. Je le suivis, les jambes aussi lourdes que du plomb. C'était le moment. Nous avançâmes dans le couloir sans faire de bruit, seuls les grincements légers du parquet accompagnaient nos pas. La maison était toujours vide, mais l'air était si tendu qu'on aurait pu le trancher au couteau. Chaque seconde nous rapprochait de ce que nous redoutions le plus. Arrivé au bout du couloir, Alex s'arrêta, la main posée sur la poignée. Il me jeta un regard, et durant une fraction de seconde, je vis la peur dans ses yeux. Mais elle disparut aussitôt, remplacée par cette détermination froide que je lui connaissais. Il tourna la poignée. La porte grinça, révélant l'escalier étroit et sombre menant à la cave. Je restai figé un instant, scrutant les ténèbres. Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de ma poitrine. Mes paumes étaient trempées de sueur. Alex, lui, ne m'attendit pas. Il était déjà à mi-chemin dans l'escalier, serrant l'objet contre lui. « Dépêche-toi » chuchota-t-il. Avant que maman et papa ne rentrent. Nous descendîmes dans la pénombre. Une unique ampoule au plafond diffusait une lumière faible, projetant des ombres étranges sur les murs. La cave avait toujours eu quelque chose de différent. Elle était plus froide, plus silencieuse, presque comme si elle avait absorbé les secrets de la famille au fil des années. Nous n'y descendions que si c'était absolument nécessaire. Et aujourd'hui, avec le poids de notre plan sur les épaules, l'endroit semblait plus oppressant que jamais. Alex avança rapidement vers le fond, là où nous avions tout préparé. Une bâche couvrait le sol, dissimulant ce que personne ne devait voir. La simple vue de cette toile me donna la nausée. Mais je continuai à avancer. « Aide-moi » dit Alex en se retournant. Je ravalai ma peur et le rejoignis. Ensemble, nous nous agenouillâmes pour soulever délicatement la bâche. Dessous, des vêtements usés, des outils rouillés, et quelques objets sans importance récupérés du grenier pour créer l'illusion d'un simple nettoyage. Tout cela faisait partie du plan. Mais sous ce fatras se cachait la véritable raison de notre venue. Ce n'était pas grand-chose, rien d'évident. Un simple objet banal, que n'importe qui aurait pu ignorer. Et pourtant, pour nous, il représentait tout. Alex le prit délicatement entre ses mains. Il était calme, mais sa mâchoire serrée trahissait la tension. Je savais qu'il était aussi effrayé que moi, même s'il refusait de le montrer. « Tu es prêt ?» demanda-t-il, la voix basse. Je hochai la tête. Je ne savais pas vraiment si je l'étais.
Mon cœur galopait toujours, et mes pensées étaient un tourbillon de doutes. Mais on était allé trop loin. Impossible de faire marche arrière. Alex s'agenouilla et se mit au travail, précis, rapide. Je le regardais faire, partagé entre admiration et angoisse. Il avait toujours su quoi faire. Toujours un plan en tête. C'était ce que j'aimais le plus chez lui. Mais aujourd'hui, cela me faisait peur. « Passe-moi ça, dit-il sèchement, me tirant de mes pensées. Je lui tendis l'outil demandé, tentant d'ignorer mes mains tremblantes. En le regardant, je ne pouvais m'empêcher de penser à tout ce qui nous avait menés ici. Tout avait commencé comme une plaisanterie, il y a quelques mois. Rien de grave, juste deux frères qui passaient plus de temps ensemble. Nous avions toujours été proches, nous étions jumeaux, après tout. Mais cette fois-ci, c'était différent. Quelque chose avait changé entre nous. Une nuit, alors que nous parlions dans notre chambre à la lumière tamisée, l'atmosphère était devenue étrange, plus intime. Sans réfléchir, je m'étais rapproché. Ce n'était qu'un baiser, mais tout avait basculé. Depuis ce soir-là, impossible de revenir en arrière. Nous avions peur. Perdus. Mais un lien invisible nous attirait, irrésistible. Et nous savions que personne ne devait jamais le découvrir. Un autre jour, nous nous étions aventurés dans les bois. Un endroit à nous, où le monde semblait s'effacer. C'est là que nous avons partagé l'un des moments les plus intenses de notre vie. En revenant à la maison, les arbres silencieux derrière nous semblaient garder nos secrets. Mon souffle était court, haletant. Alors que nous approchions de la porte arrière, Alex était juste devant moi. Il avançait avec une rapidité et une détermination qui ne laissaient aucune place à l'hésitation. Ce qui devait être fait, l'était. Désormais enfoui, bien dissimulé sous des couches de terre, loin de tout soupçon. Cela aurait dû marquer la fin. Et pourtant, au fond de moi, tout restait en suspens. Une agitation sourde me rongeait. Mon cœur battait encore trop vite, et mes mains tremblaient. Alex ouvrit la porte. Nous pénétrâmes dans la maison. La chaleur familière de la cuisine nous enveloppa. Le doux ronronnement du réfrigérateur était le seul bruit dans la pièce. Je jetai un œil à l'horloge accrochée au mur. 18h15. Nos parents allaient rentrer d'une minute à l'autre. Nous avions terminé juste à temps. Mais le soulagement que j'attendais ne vint jamais. « C'est bon, » dit Alex, plus pour lui-même que pour moi. Il s'adossa au comptoir, sa poitrine se soulevant rapidement sous l'effet de l'adrénaline. Son visage était rougi, et son calme habituel montrait des signes de fissure. Il le ressentait aussi, ce poids silencieux que nous avions tous deux décidé d'enfouir. Je le fixai un long moment, espérant que la peur s'estomperait, que tout redeviendrait normal. Mais rien ne changea. L'air entre nous était épais, chargé de tout ce que nous ne disions pas. La tension était palpable, et je la lisais dans les yeux d'Alex. Il faisait semblant, essayait de donner le change, mais je savais. Il savait. J'ouvris la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, juste pour briser ce silence, quand le bruit de pneus crissant sur le gravier nous figea. « Papa et maman sont là, » murmurai-je. Alex se redressa, les yeux écarquillés. « Fais comme si de rien n'était, » souffla-t-il. J'acquiesçai, bien que mon cœur recommençât à battre la chamade. Il ne fallait rien laisser paraître. Nous devions faire semblant. Comme deux frères ayant passé une après-midi tranquille. Mais sous la surface, la vérité dormait encore, prête à refaire surface. La porte d'entrée s'ouvrit à la volée. « Les garçons, on est rentrés. Vous vous êtes débrouillés sans nous? » La voix joyeuse de maman résonna dans le couloir. Alex me lança un regard. Je m'efforçai de sourire. Maman entra dans la cuisine, son sac à main sur l'épaule, le visage radieux. Papa la suivait, portant quelques sacs de course. Il nous observa brièvement avant de poser les sacs sur le comptoir. « Alors, comment s'est passée la journée? » demandai-je d'une voix que j'espérais naturelle. Papa arqua un sourcil en nous scrutant. « Vous êtes sûr que tout va bien? » demanda-t-il à voix basse, comme s'il sentait que quelque chose clochait. Je déglutis et jetai un coup d'œil à Alex.
Il hocha la tête avec assurance. Tout va bien, répondit-il. Juste un peu fatigué. Papa nous observa encore un instant, puis haussa les épaules. Très bien, si vous le dites. Maman s'approcha des sacs. Bon, puisque vous n'aviez pas grand-chose à faire, vous allez nous aider pour le dîner. J'ai tout pris pour faire ton gratin préféré, Sam. Oui, bien sûr, répondis-je, forçant encore un sourire. Nous nous affairâmes dans la cuisine, sortant les courses, coupant les légumes. Petit à petit, la tension sembla se dissiper. Mais à peine. Car le poids de ce que nous avions fait flottait toujours, suspendu au-dessus de nous. Chaque tentative pour l'oublier échouait. Il revenait, insistant. Ce n'était pas censé se passer comme ça. On avait un plan. On avait effacé toute trace. Personne ne saurait jamais. Et pourtant, dans le calme domestique de cette cuisine, avec nos parents si proches, j'avais l'impression que les murs se refermaient sur nous. La soirée passa dans une sorte de brouillard. Dîner. Discussion banale. Sourire forcé. À chaque regard de papa, je sentais un frisson de panique, comme s'il voyait clair à travers moi. Alex, lui, tenait mieux le coup. Il riait aux blagues de papa, parlait avec maman, aidait à débarrasser. Sans jamais montrer la moindre faille. Quand l'heure du coucher arriva, j'étais soulagé. Cette journée m'avait paru durer une éternité. Tout ce que je voulais, c'était la sécurité de ma chambre. Mais alors que nous montions l'escalier, un malaise persistait. Comme si, malgré toute notre précaution, quelque chose avait déjà commencé à se déliter. Une fois dans notre chambre, Alex ferma la porte. Son visage était impassible. Il s'adossa à l'encadrement, bras croisés, et me fixa. « On a réussi, dit-il d'un ton bas mais affirmé. Personne ne se doute de rien. » Je hochai la tête. Mais le nœud d'angoisse ne se dénouait pas. Oui, mais pour combien de temps? Murmurai-je. Alex fronça les sourcils et s'approcha. Qu'est-ce que tu veux dire? Je détournai les yeux vers la fenêtre. La lumière de la lune filtrait à travers les rideaux, projetant de longues ombres. Et si quelqu'un découvrait? Si. Personne ne découvrira rien, coupa Alex d'un ton sec. On a tout prévu. C'est terminé. Il s'approcha encore, plus proche maintenant. Sam, dit-il d'une voix ferme. On est ensemble là-dedans. On l'a toujours été. Et on ne se fera pas attraper. Fais-moi confiance. Je le regardai longuement. Ces mots résonnaient comme une promesse. Il avait toujours été celui qui gérait. Celui qui gardait son sang-froid. Et moi, j'avais toujours cru en lui. Mais cette fois, quelque chose était différent. Je me tenais là, dans cette pièce assombrie, l'ombre de notre secret suspendu entre nous. Je ne savais plus si j'en étais capable. Et si je n'y arrivais pas? Murmurai-je, à peine audible. Le regard d'Alex s'adoucit. Il fit un pas vers moi et posa doucement sa main sur mon épaule. Tu peux le faire, dit-il à voix basse. Nous le pouvons. On a traversé pire. Je n'étais pas certaine que ce soit vrai. Cette fois, ça ne ressemblait pas aux erreurs qu'on avait pu balayer d'un revers de main. Ça semblait plus lourd, plus vaste. Comme un fardeau qui nous suivrait, peu importe la distance qu'on mettrait entre lui et nous. Mais j'ai acquiescé. Parce que c'est ce que je faisais toujours. Je suivais Alex. Je lui faisais confiance, même quand moi-même, je ne savais plus quoi faire. Essaie de dormir, dit-il en s'éloignant pour regagner son lit. Demain, tout paraîtra normal à nouveau. Je l'ai observé se glisser sous les couvertures, me tournant le dos. Le silence régnait, uniquement troublé par le bruissement des draps. Pourtant, je ne pouvais chasser ce pressentiment que demain ne ressemblerait en rien à la normalité. Peu importe nos efforts, ce que nous avions fait ne resterait pas enterré. Je me suis allongé, les yeux fixés au plafond, tandis que les minutes s'égrenaient. Le sommeil me fuyait. Mon esprit tournait sans répit. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais les bois, la terre, cet objet enfoui. C'était comme s'il m'appelait. Comme s'il murmurait que ce n'était pas fini.
que peu importe la profondeur à laquelle nous l'avions enterré, il reviendrait. Et ce qui me terrifiait le plus, c'était de ne pas savoir si Alex l'entendait aussi, ou si j'étais la seule à percevoir cette vérité. Je me suis tourné vers son lit, m'attendant à le voir dormir encore. Mais non. Il était vide. Les draps froissés, l'oreiller rejeté sur le côté, comme s'il s'était levé précipitamment. Mon cœur manqua un battement. Une vague de panique m'envahit. Où était-il? Je repoussai les couvertures et posai les pieds sur le sol glacé. La maison était silencieuse, mais quelque chose clochait. Une tension imperceptible dans l'air. J'ouvris la porte tout doucement, le grincement des gonds me semblant assourdissant dans le calme du matin. Le couloir était vide. Mais j'entendais des voix, indistinctes, venant d'en bas. Mon estomac se noua. Papa et maman devaient déjà être réveillés, mais Alex? Où était-il? Je descendis lentement les escaliers, chaque marche grinçant sous mon poids. Les voix devenaient plus nettes. C'étaient mes parents. Mais ce n'était pas leur ton habituel. Il y avait une urgence, une tension dans leurs paroles. Je m'arrêtai à l'entrée de la cuisine, sans me montrer, et tendis l'oreille. « Je te dis que quelque chose ne va pas, » dit mon père d'une voix grave. « Que veux-tu dire? » demanda ma mère, son ton plus doux mais empreint d'inquiétude. « Je ne sais pas, » répondit-il, visiblement frustré. « Leur comportement hier soir. Je ne les ai jamais vus comme ça. Tu as remarqué à quel point ils étaient endus? » « Les enfants sont parfois comme ça, » répondit-elle, sans grande conviction. « Peut-être qu'ils étaient juste fatigués. » « Non. C'était autre chose, » insista-t-il. « Je crois qu'il s'est passé quelque chose. Il cache quelque chose. » Mon cœur s'emballa. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait. Nous avions été si prudents. Alors comment? Il faut leur parler, dit papa, cette fois plus calmement. Juste pour être sûr. D'accord, répondit maman. Mais ne tirons pas de conclusions hâtives. Je suis sûr que ce n'est rien. J'entendis les chaises racler le sol et je filai à l'étage avant qu'ils ne me voient. Mon esprit bouillonnait, mes pensées se heurtaient dans un chaos intérieur. Que devions-nous faire? Et s'ils nous confrontaient? Et s'ils découvraient tout? Alex n'était toujours pas revenu. Mais je n'eus pas le temps de m'inquiéter davantage, des pas résonnaient dans l'escalier. Je me précipitai dans mon lit, tirant les couvertures jusqu'au menton, feignant le sommeil. Mon cœur tambourinait. Je ne voulais pas leur parler. Pas répondre. Mais je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que tout éclate. La porte grinça en s'ouvrant. Je sentis la présence de papa avant même qu'il ne parle. Sam? Je restai immobile. Peut-être partirait-il si je faisais semblant de dormir. Mais il ne partait jamais. Sam, il faut qu'on parle, dit-il, d'un ton à la fois doux et ferme. J'ouvris lentement les yeux, clignant à la lumière du matin. Il se tenait là, dans l'embrasure de la porte, bras croisés, le visage sérieux. Où est Alex? Demandai-je, la voix rauque. Il bougea légèrement, une lueur d'inquiétude traversant ses traits. C'est justement ce que j'allais te demander, dit-il. Tu sais où il est allé? Je secouai la tête, l'esprit en ébullition. Où était passé Alex? Il ne serait jamais parti comme ça, pas après tout ce qu'on avait traversé. Sauf s'il essayait de réparer quelque chose. S'il était retourné dans la forêt. Sam, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi, dit mon père en entrant dans la pièce. Que se passe-t-il entre toi et Alex? Je sens bien qu'il y a un truc qui cloche. Il s'est passé quelque chose? J'hésitai. Ma gorge se serra. Je sentais le poids de ce secret m'écraser, menaçant de m'engloutir. Je voulais lui dire. Vraiment. Lâcher tout, juste pour que quelqu'un d'autre porte ce fardeau à ma place. Mais je ne pouvais pas. J'avais fait une promesse à Alex. Et je ne pouvais pas la trahir. Pas maintenant. Rien ne s'est passé, murmurai-je. Mon père plissa légèrement les yeux, mais il n'insista pas.
Il soupira, se frotta le visage, l'air plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. D'accord, dit-il doucement. Mais si jamais tu changes d'avis, tu sais que tu peux toujours venir me parler. J'acquiesçai, mais la culpabilité me rongeait déjà. Je ne pourrais pas garder ça longtemps. Une fois qu'il fut parti, je restai assis là un long moment, à fixer le mur. Alex avait disparu, et je n'avais aucune idée d'où il avait pu aller. La seule chose qui me venait à l'esprit, c'était la forêt. Peut-être qu'il y était retourné, pour vérifier ce qu'on avait enterré. Pour s'assurer que personne ne le trouverait. Je devais le retrouver. Je jetai mes couvertures, m'habillai en vitesse, le cœur battant. Je me glissai hors de la maison, évitant mes parents qui discutaient doucement dans la cuisine. L'air du matin était vif, mordant ma peau alors que je courais vers la lisière des bois. Le même sentier que la veille s'étirait devant moi, sombre et inquiétant. Mes pas résonnaient sur les feuilles mortes et les brindilles. Plus j'avançais, plus les sons familiers de la maison s'effaçaient, remplacés par le bruissement des arbres et des chants d'oiseaux, étrangement lointains ce matin-là. « Alex !» criai-je, la voix tremblante. Pas de réponse. J'accélérai, la panique me gagnant. Il devait être là. Où d'autre serait-il allé? Je me mis à courir. Les arbres défilaient à toute vitesse alors que je l'appelais encore et encore. Enfin, je le vis. Il se tenait au bord de la clairière, là où nous avions enterré l'objet. De dos. J'ai cru un instant qu'il ne m'avait pas entendu. Mais il se retourna lentement. Son visage était pâle, indéchiffrable. « Sam, dit-il doucement. » Je m'arrêtai à quelques mètres, haletant. « Qu'est-ce que tu fais ici? » Il ne répondit pas tout de suite. Son regard descendit vers le sol, vers l'endroit exact où tout avait été enfoui. J'eus un instant de panique, pensant qu'il allait commencer à creuser. « Je croyais que je pouvais réparer les choses, murmura-t-il. Je fronçai les sourcils, m'approchant un peu. « Réparer quoi? » Nos regards se croisèrent. Et là, je vis cette peur. Celle que j'avais essayé d'ignorer. Celle qui n'avait jamais vraiment disparu depuis qu'on avait enterré cet objet. « On ne peut pas le laisser là, dit-il, la voix tremblante. Quelqu'un va finir par le trouver. » Personne ne va le trouver, répondis-je. Mais même en prononçant ces mots, je n'y croyais pas vraiment. La peur s'était ancrée en moi, me rongeant de l'intérieur. « Il faut s'en débarrasser, insista Alex. Définitivement. Il faut le brûler, le détruire. C'est la seule solution. Je le regardais, choqué. Brûler? Détruire? Est-ce que c'était seulement possible? Mais avant que je ne dise quoi que ce soit, il avait déjà saisi la pelle laissée là, et commença à creuser frénétiquement, haletant. « Alex, arrête! » criai-je. Mais il n'écoutait pas. La terre volait autour de lui à mesure qu'il s'enfonçait. Et puis, enfin, il le déterra. L'objet. Il était là, sale, froid, sinistre. Un symbole de tout ce qu'on avait voulu enfouir. Il brillait faiblement sous la lumière pâle filtrant entre les arbres. Mon cœur se serra. Le revoir, c'était comme raviver chaque cauchemar. « Alex, il faut t'arrêter. » « Ça ne réglera rien, dis-je d'une voix tremblante. Mais il ne m'écoutait pas. Il tenait l'objet dans ses mains tremblantes, le regard figé sur lui, comme s'il s'agissait de bien plus qu'un simple objet. Comme si c'était la clé de tout. Tout s'effondrait, ou peut-être que tout allait enfin être réparé. « Il faut le détruire, » répéta-t-il, sa voix plus pressante maintenant. « C'est la seule solution, Sam. » Mon esprit s'emballait, tentant désespérément de suivre le fil, mais je n'arrivais pas à penser clairement. Tout partait en vrille. Ce n'était pas prévu. On n'était pas censé être là. On devait être en sécurité, à la maison, notre secret enfoui à jamais. Mais le secret était là, entre les mains d'Alex, nous fixant droit dans les yeux. « Alex, si on fait ça. » Commençai-je, mais il me coupa aussitôt. « Si on ne le fait pas, ça nous hantera toute notre vie. » Sa voix se brisa. Et pour la première fois, je vis la peur qui le rongeait depuis le début.
Il ne cherchait pas seulement à réparer les choses, il avait peur. Terrifié, même. Et à cet instant, je compris qu'il portait ce secret aussi lourdement que moi. Peut-être même plus. D'accord, murmurai-je, la gorge serrée. D'accord. Mais il faut faire attention. Il hocha la tête, soulagé un court instant. Il laissa tomber la pelle et regarda autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose. Ses yeux s'arrêtèrent sur un tas de branches mortes et de feuilles éparpillées. On le brûle ici. Je restai silencieux pendant qu'il rassemblait le bois, formant un petit tas au sol avec une précision presque mécanique, comme si ce geste était le seul fil le retenant du bord du gouffre. Je savais qu'il ne servait à rien de discuter maintenant. La panique dans son regard disait tout, c'était son seul moyen de reprendre le contrôle. Quelques minutes plus tard, le feu prit. D'abord une lueur timide, puis une flamme constante. Alex s'agenouilla près du foyer, tenant l'objet entre ses mains, le regard fixé dessus, partagé entre la peur et la détermination. « Tu crois que ça va marcher » demandai-je à voix basse, debout à ses côtés. Il ne répondit pas tout de suite. Il fixa l'objet un long moment, ses mains tremblantes, puis, sans dire un mot, il le lança dans le feu. Nous regardâmes tous les deux les flammes l'engloutir. Le métal rougit sous la chaleur, puis lentement, ses bords commencèrent à se déformer, à fondre. Le feu crépita, gronda, dévora tout sur son passage. Un étrange sentiment de faim m'envahit en le voyant brûler. C'était terminé. Ce secret que nous avions enterré, nous l'avions maintenant réduit en cendres. Personne ne saurait jamais. Personne ne découvrirait la vérité. Mais le soulagement que j'attendais n'arriva jamais. À la place, un vide glacial s'installa en moi. Ce n'était pas fini. Je le sentais jusque dans mes os. Alex se releva lentement, le visage pâle et tiré. Ses yeux fixaient encore les flammes. On ne dit rien. Le feu continuait à crépiter, projetant des ombres inquiétantes autour de nous. Cela aurait dû ressembler à une libération. Mais tout ce que je ressentais, c'était une angoisse sourde. On l'a fait, dit Alex à voix basse. Mais il n'y avait aucune fierté dans sa voix. Juste de l'épuisement. Je hochai la tête, sans vraiment y croire. Ouais. Le feu brûlait toujours, réduisant en cendres les derniers fragments de notre secret. Mais au fond de moi, je savais que peu importe combien on brûlait, peu importe combien on enterrait, on ne pourrait jamais fuir la vérité. Et alors qu'on restait là, éclairé par la lumière vacillante du feu, cerné par la forêt noire, je compris enfin, ce secret, ce n'était plus un poids qu'on pouvait détruire. C'était devenu une partie de nous. Tissé dans chaque fibre de notre être. Et peu importe où l'on irait, peu importe jusqu'où on creuserait pour l'enfouir. Il nous suivrait. Toujours. Micro-conseil pour les spectateurs, message de fin. Parfois, dans la vie, nous portons des secrets si lourds qu'on préfère les enterrer, les oublier, les brûler même, en espérant qu'ils disparaissent. Mais la vérité, c'est que les secrets ne meurent jamais vraiment. Ils restent là, dans l'ombre, silencieux, jusqu'à ce qu'on ose enfin les regarder en face. On croit souvent qu'en détruisant le passé, on pourra enfin être libre. Mais parfois, c'est en essayant de l'effacer qu'on s'enchaîne encore plus. Si vous portez quelque chose en vous, une erreur, une douleur, une peur, sachez ceci. Fuir ne guérit pas. Affronter, oui. Bulle, trouver une personne à qui parler. Livre ouvert, écrivez ce que vous ressentez. Personne avec les mains jointes ou simplement, asseyez-vous en silence et écoutez ce que votre cœur veut vous dire. Parce qu'il ne s'agit pas toujours de détruire. Parfois, accepter et lâcher prise, c'est la vraie libération. Et vous, avez-vous déjà vécu avec un secret que vous pensiez pouvoir enterrer pour toujours? Partagez votre histoire dans les commentaires Bulle. Et si ce récit vous a touché, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo pour que d'autres puissent, eux aussi, se libérer.